très à l'aise avec le pays régalien. Et puis il y a les questions de société sur lesquelles moi j'ai des divergences. Et les divergences ne sont pas effacées par le résultat de la primaire. Mais tu étais d'accord au début? C'est plus compliqué que ça. Le résultat de la primaire impose, et mieux qu'impose en fait, le résultat de la primaire permet le rassemblement. Et d'ailleurs, sur les questions de société, il n'y a pas que la question de la filiation, du mariage. Il y a par exemple la question de l'environnement. C'est vrai qu'il y a une tendance à droite à dire qu'on va supprimer le principe de précaution. Bon, moi, je ne suis pas très chaude sur ça. Hein. C'est plutôt moi qui est porté dans la Constitution. Non, mais ça, c'est très bien. D'une manière générale. Mais je finis. D'une manière générale, c'est vrai que sur le pilier sociétal, je suis moins en ligne. On peut rentrer dans les détails. Si on veut rentrer dans les détails sur la question du mariage, moi je pense surtout qu'il ne faut pas ouvrir le sujet. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des urgences économiques, régaliennes, qui sont très fortes. Si, c'est trop facile. Ah si, il faut ouvrir le sujet quand même, c'est trop facile. Alors, sur le mariage d'ailleurs, s'il faut revenir sur l'histoire de l'époque, moi ce que j'avais dit à l'époque, c'est que je trouvais que la gauche avait eu le grand tort de cliver sur une question qui était une question de société et que la bonne méthode, d'abord nous on avait fait une erreur qui n'avait pas été de satisfaire les promesses qu'on avait faites en 2007 et on a toujours tort de pas aller au bout de ces promesses parce qu'à ce moment-là les autres s'emparent du sujet et d'une certaine manière trouvent légitimité dans le fait que vous n'avez pas tenu vos promesses pour faire les choses pas de la manière dont vous auriez voulu. Donc il y avait ça. Et je pense que la bonne manière de faire sur les sujets de société, c'est ce qu'on avait fait nous sur la loi Leonetti. Et sur la loi Leonetti sur la fin de vie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un travail, on a mis dans une commission des députés de droite, de gauche, qui avaient été confrontés les uns les autres à la fin de vie et qui finalement avaient trouvé un équilibre avant. Pourquoi je prône cette méthode-là et pourquoi j'ai critiqué la méthode? Parce que, et c'est important pour la suite, je pense que sur les questions de société, en tout cas moi c'est mon point de vue, chacun a son point de vue à lui. C'est des sujets sur lesquels personne ne peut prétendre avoir la vérité pour les autres ou alors dans un autre cadre que le cadre politique. Et dans le cadre politique, je pense qu'il faut un petit peu d'humilité. Chacun a ses principes, chacun a son point de vue, chacun a ça. Et puis après, on vit en société. Et donc le cadre qui est celui dans lequel on vit en société, il est forcément plus large et un peu différent du cadre de chacun. Ce que je veux dire, c'est que y a des sujets sur lesquels, pour des raisons éthiques, religieuses, personnelles, chacun a son point de vue. Mais on peut en débattre. Et chacun a son histoire. On peut en débattre, mais pour moi, le cadre qui est celui qui s'impose dans la société, il a vocation à être plus large, parce qu'il a vocation à rassembler, quitte à ce qu'à l'intérieur de ce cadre, chacun pour soi fasse des choix différents, plus restrictifs en quelque sorte. C'est-à-dire que je trouve normal que la société ouvre droit à plus de liberté, à plus de possibilités, qu'un certain nombre de choix personnels plus exigeants d'une certaine manière. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue par exemple. Seras-tu C'est mon point de vue par exemple sur la question de la fin de vie. Sur la filiation, moi je pense qu'on aurait fait et qu'on a eu tort encore une fois de ne pas aller au bout de la promesse de 2007. On aurait fait les choses autrement. Oui, mais là maintenant. La question c'est est-ce qu'on rouvre? Maintenant, si la filiation, on n'a jamais. La question, c'est est-ce qu'on ouvre? Moi, à titre personnel, je ne suis pas pour ouvrir. Je pense qu'on est sur des urgences économiques et sociétales. Maintenant, si on devait rouvrir, économique et régalienne, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, si on devait rouvrir, ma position aujourd'hui, je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, mais ma position aujourd'hui, c'est que, compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on est en société et que donc on doit avoir un cadre qu'on peut partager avec tout le monde. Il est majoritaire celui-ci. Attends, je finis. Oui. Et puis après, chacun fait ses choix à l'intérieur du cadre. Mais moi, je pense qu'il faut se poser la question des principes, de la base des principes sur laquelle on définit ce cadre. Pour moi, et je me suis beaucoup posé la question, et voilà, parce qu'après, il y a des choix, on dit je suis pour, je suis contre, mais enfin sur la base de quels principes à partager au-delà des principes personnels. Moi, je pense que le principe que moi j'ai eu envie de mettre en avant, et j'ai écrit des pages dans mon livre là-dessus pour expliquer pourquoi, le principe que j'ai eu envie de mettre en avant, c'est cette idée que le corps d'autrui ne peut pas être instrumentalisé à des fins d'intérêt en quelque sorte personnel. Le corps d'autrui ne peut pas donner lieu à une prise en main
ou à une utilisation, le corps d'un tiers ne peut pas donner lieu à une utilisation. C'est la raison pour laquelle, moi je pense qu'il faut être très ferme sur la question de la GPA, et là aussi je l'écris, et c'est la raison pour laquelle aussi je pense qu'il faudra un jour reconsidérer la question de la PMA, parce que je ne vois pas très bien un monde dans lequel en fait la PMA se développe comme ça et elle est facile sur une base même artisanale. Et elle est autorisée par ailleurs pour les couples d'hommes et de femmes, et elle n'est pas autorisée pour les couples de femmes. C'est-à-dire que pour moi, la limite... Vous l'avez pour la GPA aussi, puisque ça existe aujourd'hui, c'est pratiqué dans la moitié du monde. Je dis pas que le sujet... Non, je dis pas que le sujet c'est que ce soit pratiqué ailleurs, et comme c'est pratiqué ailleurs, il faut le faire. Il y a plein d'horreurs qui sont pratiquées ailleurs et qu'on ne veut pas faire. Par exemple, vous avez des pays qui pratiquent en fait complètement l'eugénisme. Et nous, on ne veut pas le faire. Je dis que pour moi, la limite, c'est l'utilisation, l'instrumentalisation du corps d'autrui. Et je pense que ça dresse une limite entre la PMA et la GPA. Je comprends bien qu'on puisse avoir un point de vue différent, mais pour moi, il y a quelque chose de très différent entre la PMA et la GPA. C'est dans le GPA, vous faites intervenir une mère porteuse, vous faites intervenir un corps de tiers. Et quand on dit dans la GPA qu'il y a des gens qui font ça par générosité, bon, la vérité c'est qu'on n'a quand même jamais vu une femme riche porter l'enfant d'une femme pauvre, si vous voulez. Est-ce que je peux terminer sur la PMA, s'il te plaît? Bon. C'est le corps des femmes, la GPA, tout ça, tout le monde sera d'accord. Le courage de Tout le monde n'est pas d'accord, hein, parce qu'il y a des gens qui commencent à pousser sur la question de la GPA, sur le motif que soulevait ce monsieur qui n'est pas faux, qui était la question, si ça existe à l'étranger, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le réguler? Moi je pense que ça c'est pas un bon motif. C'est pas parce que des choses existent ailleurs qu'il vaut mieux les réguler. Le fait qu'elles existent ailleurs nous pose des problèmes auxquels nous devons répondre. Par exemple, il y a la question du statut des enfants nés sous GPA. On peut, voilà. On les a dans les écoles là. Oui, je sais bien. Je sais mais bien. c'est deux choses différentes. Le fait que ça existe nous crée des défis auxquels il faut répondre. Mais on ne peut pas laisser dire que parce que ça existe, il faudrait faire comme les autres. C'est deux choses différentes. Moi, je crois qu'il faut bien faire la différence. On est d'accord, et je suis d'accord avec ce principe, notamment pour la PMA. Moi, je pense que c'est très différent. Non, je dirais juste une chose, le grand courage de François Fillon. Non, je termine parce que c'est tellement important pour nous, vous savez. Oui, mais voilà. Comme écoutez, vous savez, ici, on a soulevé les foules pour ça. Donc, le problème n'est pas le corps de la femme en l'occurrence, ni le corps de l'homme, mais bien l'identité de l'enfant et son acte de naissance. La loi Taubira a enlevé la partie paternelle ou maternelle de l'enfant. François Fillon a eu le courage de revenir là-dessus, sur une loi votée. Et il sait, parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est un sujet majoritaire en France, que de rétablir la filiation hommes et femmes. Excusez-moi, monsieur, madame. Il y a peut-être d'autres lieux où on pourra discuter de tout Mais ça. très bien, j'espère, c'est ce que j'allais poser comme question. C'est vrai qu'on va changer le sujet, parce que c'est pas le sujet de tout. Je termine juste parce qu'il y a des gens pour qui c'est important. D'accord, mais c'est fini. Voilà. D'accord. Merci. Je termine en demandant justement que ce débat soit rouvert parce qu'il est dans le programme et dans le 7e arrondissement. Eh bien, j'ai un désaccord là-dessus, c'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, je vous le dis clairement, il ne faut pas débattre. On peut avoir des points de vue différents, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence en France, qui est une urgence d'une part en termes de sécurité. Je pense qu'on n'a pas pris toute la mesure de ce qui était en train de se passer, de ce qu'on avait devant nous, même si on est pourtant rappelé très régulièrement à la dure réalité. Je suis frappée de voir depuis quelques semaines, alors c'est parce qu'on est dans la primaire socialiste, et que c'est pas tellement le sujet central de la primaire des socialistes. Je suis frappée de voir à quel point les questions régaliennes en général, singulièrement les questions de sécurité, lutte contre le terrorisme, sont évacuées. Donc je pense qu'il y a là une urgence. Et je pense qu'il y a une autre... C'est une urgence. Vous avez marqué dans la primaire socialiste, on en parle. Alors, du coup, c'est normal. On a eu beaucoup de coups de projecteur médiatiques pendant notre primaire. Maintenant, les socialistes en ont beaucoup. Donc, quelque part, c'est leurs thématiques qui sont devant plutôt que nos thématiques. N'empêche que là, on est quand même dans un sujet qui est majeur et ils n'en parlent pas. Et au passage, des candidats qui séduisent dans nos rangs, n'en parlent pas non plus. Je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup Emmanuel Macron parler du sujet. Voilà une question sur laquelle on sait rien. Et il y a...
C'est là, c'est ce qui peut faire la différence. Oui, moi je souhaite que ce soit présent dans la campagne. Et il y a la question économique. Il y a la question économique. Alors, c'est un sujet important. Excuse-moi, de quel sujet tu veux parler? On parle du terrorisme. De terrorisme? Ah, De la filiation. tu vois, pas du tout. Et vous, justement, c'est Voilà. la différence. Moi, je ne crois pas que ce soit un sujet à rouvrir aujourd'hui. Je pense que c'est une question Mais dont il l'urgence est partout. ressentie Il est partout. de manière minoritaire. Pas du tout, il est Si partout. c'est ultra minoritaire, moi ça fait Non. une demi-heure que vous parlez du sujet, je pense qu'il faut surtout pas le rouvrir, parce que c'est haut de Eh banane. bien, nous irons le rouvrir ailleurs. Voilà. Du cannabis. Et le 7e, c'est quoi? C'est 50 000 habitants. Mais non. Sujet sociétal sur nos enfants qui avec le cannabis.